Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée-Bissau. Le président Umaru Sissoco Embalo change d'avis et n'exclut plus un deuxième mandat. Deuxième sujet, nous prendrons la direction des États-Unis. Donald Trump échappe à une deuxième tentative d'assassinat. Nous reviendrons sur le continent pour notre troisième sujet, direction le Nigeria. Début des livraisons de la méga raffinerie d'Aliko Dangote, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Jonas Iliadin plaide pour un œcuménisme politique. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Bonsoir spécialement à tous les élèves qui viennent de débuter la rentrée scolaire au Togo et spécialement encore aux enfants Kezia, Ephraim, Lionel et Charnel. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Adam Adjronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est la tradition, c'est la rentrée des classes. On pourrait pas donc, on peut pas ne pas souhaiter une bonne rentrée des classes à tous les acteurs, notamment les parents, les élèves et les enseignants qui après ces vacances-là ont retrouvé pratiquement le chemin de l'école. Et nous tenons également à féliciter le gouvernement qui a mis les petits plats dans les grands pour faire en sorte que cette rentrée également soit un succès avec la reconduction d'un certain nombre de mesures sociales qui courent depuis des années et donc félicitations à eux. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité, Fioclou Adamblenou. Vous êtes également journaliste et surtout directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs. Je saisis l'occasion pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves, au corps enseignant et bien sûr aux parents d'élèves. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée-Bissau où Umaru Sissoco Embalo change d'avis et n'exclut plus un deuxième mandat. Le président bissau-guinéen s'était prononcé sur la possibilité de se présenter ou non à la prochaine élection présidentielle. C'était en cours de semaine dernière, le mercredi. Il avait déclaré plutôt qu'il ne se présenterait plus pour l'élection présidentielle qui devrait normalement servir pour son deuxième mandat. Il excluait donc cette possibilité sur conseil d'abord de sa femme, c'est ce qu'il avait déclaré. Mais quelques jours après, d'abord jeudi, il avait confié à Jeune Afrique qu'il reviendrait possiblement, que c'est possible plutôt qu'il revienne sur sa décision. Et c'est ce qui est confirmé ce dimanche. Il a déclaré devant les jeunes de son parti qu'il envisagerait de revoir sa position au besoin si les candidats ou bien les membres plutôt de son parti le proposaient une nouvelle candidature aux prochaines élections, qui n'hésiterait pas donc à se présenter. Une manière pour le président Sissoco Embalo de revenir sur sa parole donnée le mercredi. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Joël Fioclou Adamblenou. Le président bissau-guinéen avait fait une déclaration. Quelques heures plus tard, le voilà en train de faire volte-face. Oui, M. Embalo a été élu en 2020 dans des conditions suspectes. Et jusqu'à ce jour, son opposition n'a jamais accepté son élection. Par ailleurs, au Forum de la paix à Paris, le 11 novembre 2022, il a dit qu'il ne va pas se représenter pour un deuxième mandat. Et la semaine dernière, il a confirmé cette déclaration. Et quelques jours après, il s'est dédié. Maintenant, il laisse le soin à sa famille politique, c'est-à-dire aux militants, de le plébisciter ou non. Ce qui veut dire que implicitement, il a changé d'avis. Il a changé d'avis et il se dédie du coup. Bon, reste à savoir si sa famille et sa famille politique vont le cautionner ou pas.
Toutefois, comme nous sommes en Afrique, ça commence comme ça. Et je confirme ici et maintenant qu'il sera candidat pour un second mandat. Alors, Gabriel Adjaro, je vous donne une partie de sa déclaration devant les membres de son parti, le Madem G15, le parti présidentiel donc en Guinée-Bissau. Il déclare: j'avais déclaré que je ne serais pas candidat à un deuxième mandat à la suite des conseils de mon épouse et de ma famille. Et si vous pensez que je dois revenir sur ma décision, eh bien, je suis entièrement à votre disposition car je suis l'un des vôtres. C'est ce qu'il a déclaré face donc aux membres de son parti, ses militants qui espèrent en tout cas le revoir porter leur candidature à la prochaine présidentielle qui aura lieu normalement en 2025. Oui, vous savez, moi je ne suis pas surpris par cette déclaration d'Amaru Embalo Sissoko. Vous savez, on a vu ce genre de situation dans plusieurs pays déjà, où même parfois on montre des gens pour dire que bon, ils sont en train de pleurer pour que le président reste au pouvoir, ou bien pour que le président se représente aux prochaines élections. On a déjà vu ça plusieurs fois. C'est que légalement il n'y a aucune disposition qui interdit à Umaru Embalo Sissoko de se représenter aux prochaines élections, mais la situation en Guinée-Bissau est un peu tendue, très tendue, je peux le dire aussi, depuis son élection en 2020. Vous savez que la Guinée-Bissau c'est un pays aussi instable. Ce pays-là a connu beaucoup de putsch de par le passé, et après l'élection d'Umaru Embalo Sissoko, quand il était venu au pouvoir, en face de son opposant historique Simões Pereira, Domingo, qu'il traite d'ailleurs de bandit, que c'est pas un bandit qui va le remplacer. Voilà, justement. Donc moi, déjà le 11 septembre dernier, quand il a dit que bon, il va pas briguer un second mandat parce que bon, sa femme le lui aurait déconseillé, ainsi que certains membres de sa famille aussi, moi je me suis dit bon, alors là, on peut pousser un ouf de soulagement. Voilà quelqu'un qui est en train d'attendre raison, parce que quand tu vois dans le pays réellement, il n'est pas véritablement populaire. Même à l'hémicycle, ça se voit directement que bon, c'est un président qui est véritablement contesté, et son élection à la tête de ce pays-là est contestée depuis 2020 jusqu'à ce jour, et Domingos Pereira Simões ne reconnaît même pas jusqu'à présent la victoire d'Embalo Sissoko, ce qui fait que le monsieur il est dans une sorte de contrainte politique vis-à-vis de ses opposants. Et aujourd'hui, s'il veut rebousser chemin et veut se représenter aux prochaines élections législatives, aux prochaines élections présidentielles, c'est vrai, ça va se tenir en novembre 2025 si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, il est en train de faire savoir que bon, que vous me voulez ou pas, moi je vais me représenter. Et on le sait très bien en Afrique. Il n'a pas dit clairement cela, il dit qu'il est à la disposition. Oui, il n'a pas dit clairement. Partisans, si on le choisit, d'accord. Oui, mais déjà dans son parti, quand il dit que bon, lui il ne va pas se représenter, ben sûrement les gens n'ont pas manifesté la volonté qu'il se représente, mais c'est lui maintenant devant les jeunes de son parti qui dit que bon, si vous voulez que je change d'avis, alors là je suis à votre entière disposition. Et c'est comme ça on fait, et puis après vous allez voir que le Congrès va nommer Umaru Embalo Sissoko comme le prochain candidat de son parti politique. Ça a toujours été comme ça, et moi je ne vois pas la raison pour laquelle on ne va pas, son parti ne va pas le choisir, puisque le monsieur a manifesté sa décision d'être là, sa disponibilité d'être là, si le parti veut lui faire confiance pour participer aux prochaines élections. Sauf que moi je pense que si ces élections-là sont crédibles et transparentes, il ne va pas s'en sortir gagnant, parce qu'il y a une vraie coalition en face de lui, qui le PAIGE qui est là, qui est en face de lui, qui ne lui fera pas du tout cadeau, d'autant plus que ce parti-là a déjà dominé à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, la question est de savoir s'il va faire un coup de force, parce que là, dans sa tête, quand il prend toute la mesure lors de sa première déclaration le 11 septembre, moi je me suis dit que bon, véritablement, il s'est rendu compte de son impopularité, pour dire que bon, il va pas se représenter, au risque d'essuyer un revers. Mais là, quand il veut se représenter, ça veut dire que le monsieur a dans sa tête une certaine façon, ou bien il veut faire un coup de force. Que vous me votiez ou pas, moi je vais passer. C'est ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il vous fait dire? On peut dire qu'on va être candidat sans supposer qu'on va faire un coup de force. Non, premièrement, quand on t'élit pour un premier mandat et que ça a été tumultueux, tout le long,
tu as eu vraiment des contestations et même ton bilan ne plaide pas en ta faveur. Non, c'est parce qu'il a eu plusieurs tentatives d'assassinat, de coups d'État, on en a parlé tout au long de son mandat. En tout cas, c'est ce qu'il a toujours crié. Oui, c'est parce qu'il ne rassure pas véritablement les habitants de son pays et vous aurez pu voir que bon, il n'y a pas de manifestation populaire pour l'accompagner à chaque moment. C'est parce que lui-même, il est de l'armée qu'à chaque moment, il a su faire un retournement de situation. Mais quand vous devez sentir une certaine ferveur autour de ce genre de président si réellement la population le soutenait. Mais la population, bon, reste empathique par rapport à ces histoires de tentatives d'assassinat ou bien de tentatives de renversement de pouvoir et tout. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que pour sortir la tête haute de cette situation-là, mieux vaut ne pas participer aux prochaines élections présidentielles. Rester là, organiser les élections et puis partir par la grande porte. Mais s'il veut rester forcément, c'est que, et d'autant plus qu'il traite c'est vis-à-vis ces opposants-là de bandits, alors là, ça va poser un certain nombre de problèmes. Il a peur pour lui-même, mieux vaut pour lui lui se dit, bon, mieux vaut pour moi de garder le pouvoir, de rester au pouvoir, et qui sait, bon, peut-être lui aussi, il aura envie de tripatuer la Constitution pour se représenter pour une troisième fois après, parce que on dit l'appétit vient en mangeant. Je ne lui fais pas de procès d'intention, mais à un moment donné, je pense que la meilleure décision pour lui, comme lui-même, il a décidé de ne pas participer aux élections, ben, je pense que ça aurait été mieux de s'accrocher à cette décision-là. Mais faire volte-face, ça ne lui fera pas du tout du bien parce qu'on dit un homme n'a qu'une seule parole. Et quand tu dis quelque chose, il faut l'accomplir. Même si en politique, on dit que les promesses politiques ne sont pas obligatoires, je pense qu'il faut il faut faire en sorte qu'on ait foi en ta parole que de se dire non, de se cacher derrière les promesses politiques qui ne sont pas contraignantes pour faire de la bêtise. Moi, je pense qu'en tout cas, il faut rappeler que sa première déclaration, il a dit, c'était sur conseil de sa femme et de sa famille. Peut-être qu'après, elle a venu porter un conseil et sa femme lui a dit, non, écoute, il faut revoir ta position, mais il faut revoir le conseil que je t'ai donné. En tout cas, Adam Adronou, le président Umaro Sissoko Embalo a fait une nouvelle déclaration devant les membres de son parti ce dimanche, déclarant qu'il est disponible si on porte le choix sur lui pour un deuxième mandat, une manière de se dédire plutôt de ce qu'il avait dit le mercredi en annonçant qu'il ne briguerait pas un deuxième mandat à la tête de ce pays de l'Afrique de l'Ouest où les élections présidentielles auront lieu normalement en 2025. Oui, je pense que Sissoko Embalo vient rajouter à la longue liste des présidents qui ont fait ce genre de déclarations non tenues et que nous avons déploré malheureusement et des jours avant. Vous savez, lorsqu'un président sort pour le dire, et je pense qu'il y avait plusieurs voix qui ont prédit carrément que Sissoko Embalo reviendra sur ses paroles. Et justement, pour d'autres, il a fallu des années, pour d'autres également des mois, mais lui, il n'a suffi que quelques jours seulement pour qu'il revienne sur cette parole-là. Alors, c'est pour la question de savoir qu'est-ce qui pourrait donc motiver cette sortie. En réalité, lorsque vous scrutez un peu les détails de ce qu'il avait dit, nous l'avons dit que l'information qu'il avait donnée n'était pas une information liée justement du fait qu'il ne se présenterait pas. C'est justement le fait qu'il a taxé ses opposants comme étant dans des bandits à qui il ne céderait pas donc le pouvoir. Ça voudrait dire quelque part que au-delà des conseils que vous avez évoqués émanant donc de sa femme, moi je pense que quelque part, nous l'avons dit, il était en phase de pouvoir donc choisir lui-même son successeur. Puisque lorsque vous scrutez ces paroles-là, c'est ce que ça voudrait dire. Quelque part, est-ce qu'il n'a pas trouvé un défunt ou il n'a pas trouvé quelqu'un à qui lui-même choisirait, puisque le choix des populations n'est pas pour lui ce choix-là qui détermine donc les présidents, c'est ce qu'il avait dit. Donc ça voudrait dire quelque part qu'il n'a pas trouvé au sein du parti quelqu'un qui était donc prédisposé à pouvoir donc le remplacer. Et lorsque vous regardez un peu nos partis politiques en Afrique ont pratiquement les mêmes procédures de fonctionnement et pratiquement lorsque vous voyez un président qui, au regard de la loi, peut se présenter et qui dit véritablement donc il laisse la latitude aux membres de pouvoir juger si pourrait donc revenir sur sa parole. Ça voudrait dire quelque part que en politique et en français fasciste, ça voudrait dire que il est prédisposé donc à briguer un second mandat. Et
juridiquement les textes lui donnent droit de le faire, je ne vois pas que quelqu'un donc puisse lever le petit doigt au sein du parti pour lui opposer, en tout cas un refus ou pratiquement lui opposer des élections au sein du parti pour dégager celui qui était donc prédisposé à représenter donc le parti. Vous le faites, en tout cas vous-même vous savez ce qui vous attend. Et ce n'est pas la Guinée-Bissau qui va nous démontrer donc le contraire. Quelque part, il a clairement dit, parce qu'on ne va pas chercher de midi à 14h pour dire que au sein du parti, des voix se lèveront pour dire que voilà, comme un parti l'a fait récemment ici au Togo, où le président a annoncé des choses, il dit voilà, c'est sur les réseaux sociaux et que cela n'engage que moi, ça n'a pas valeur juridique. Ici, quelque part, Umaru Sissoko Embalo a dit clairement, en tout cas à ses membres du parti et Modem G15 qu'il est prêt à briguer un second mandat. Donc je me dis, il a fait une sortie pour peut-être animer la galerie. Nous ne pouvons que résumer cette sortie-là en ces termes, puisque ça n'avait rien de sérieux, ça n'avait rien de concret. Il a essayé de tirer le regard aussi bien des politiciens, des grands hommes, mais également de l'opinion sur sa personne, en disant que voilà, des gens avaient commencé déjà par, en tout cas, prendre ces mots comme étant des exemples à suivre, etc. Pour ceux qui ont vu ou ont lu cette sortie-là au premier degré, ils avaient voulu dire que voilà, Sissoko Embalo était l'un des leaders là, qui était en train de montrer le chemin de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, comme quelqu'un l'aurait dit ici la semaine dernière. Donc je me dis, comme je l'ai dit, c'est animer un peu la galerie. Je pense que émanant d'un chef d'État, je pense que il est temps qu'on puisse épargner l'opinion de ces gens de sortie lorsque on ne prend pas le temps de pouvoir mesurer ses paroles. Et je pense que cela est pour la table de Sissoko Embalo. Nous l'avons dit la fois dernière, lorsque vous prenez l'homme, cette sortie, il n'y a pas de sérieux. Il essaie donc de pouvoir, en tout cas, ne pas respecter les normes de la diplomatie internationale. Vous allez constater que c'est un président qui intervient sur les coups de tête dans les politiques intérieures des pays, etc. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, il s'est levé un petit matin. Bon, s'il essayait un peu de pouvoir lancer, en tout cas, ce pavé dans la mer, qu'est-ce que ça donnera? Et il a essayé de voir un peu ce que ça a donné au niveau des opinions. Or, lui-même, il savait qu'il y a vraiment eu le temps pour qu'il voit ce que ça donne au niveau des opinions. Mais il y a eu, bon, non, les gens, non, mais déjà, je dis, il avouait à Jeune Afrique qu'il pourrait revenir sur sa décision. Oui, il le confirme dimanche. Est-ce qu'il a eu assez de temps? Mais de toutes les façons, vous avez vu avec moi que véritablement, il a remué un peu, en tout cas, l'espace politique. Partout ailleurs, les gens ont dit ce qu'il fallait. Or, en réalité, je pense que c'est un pavé jeté dans la mare, ça n'avait rien de sérieux, mais c'était également au prorata, comme je l'ai dit, de la personne qui, lorsqu'il se lève, ce qui lui passe par la tête, il n'a pas de filtre en réalité dans ses propos, et c'est ce qu'il a essayé de faire une fois de plus. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.